sont appropriés pour les Domiens qui vivent en Île-de-France? Il faut aussi découvrir l'Île-de-France avec toutes ses facettes. Et pour moi, ce n'est pas un souci, au contraire. Je crois qu'il y a eu cette dimension régionale qui est très importante. Et puis ça donne aussi l'occasion à ceux qui sont en banlieue, très éloignés de Paris, qui puissent aussi qu'ils aient accès à ce type de rencontres. Et en effet, la Coupe des Dômes, ça fait aussi découvrir Saint-Ouen-l'Aumône. Je ne suis pas sûre qu'il y ait 80% d'Antillais, de Domiens ici, parce que c'est quand même des petits villages. Mais c'est vrai, ça donne l'occasion aussi de découvrir l'outre-mer. Pour moi, ça me va, ça me va. Ce n'est pas uniquement à Paris que ça doit se passer. Et voilà, en tant que conseillère régionale d'Île-de-France, la dimension régionale est très bien là, présente. C'est parfait pour moi. Oui, c'est vrai, on avait les cartes à main. Mais encore une fois, j'ai dit que la sortie de notre attaquant a fait beaucoup de mal à mon équipe. Donc du coup, dès qu'il est, en plus il est sorti très tôt, et du coup ça a désorganisé tout notre système qu'on avait mis en place. Alors, vous sortez la tête haute dans cette, on va dire, cette troisième édition. Et comment vous l'avez trouvé, votre poule déjà? Alors, notre poule, je pense que c'est une poule de la mort. Hein. C'est une poule de la mort. Et on a fait ce qu'il fallait en battant les corridors parce que c'est des équipes qui jouent en préélimination de la Coupe du Monde, en tour prééliminatoire. Et on a pu quand même surprendre le dessus et on les a battus. Donc pour nous c'est une fierté parce qu'avec une équipe jeune que j'avais, je ne pensais pas aller jusque là où je suis allé aujourd'hui. Ah oui, surtout parce que bon, j'ai vu déjà l'intensité et l'enjeu de cette Coupe de Dôme. Je pense qu'on saura comment se préparer la prochaine fois pour venir aborder ce. Non, le football mahorais, ça se porte bien, sauf qu'en ce moment, on a une petite crise au niveau de la Ligue, mais sinon, au niveau des cadres, techniques, au niveau des joueurs, tout va bien. Merci. Les formations aussi. Monsieur Bakar, alors oui, merci. Okay. Alors, je m'appelle Guillaume Pultet et je suis maire adjoint d'une commune qui est juste à côté de cette commune, Méry-sur-Oise, et je suis conseiller régional avec Janine Maurice-Bellet au sein du groupe Europe Écologie Les Verts. Alors aujourd'hui c'est fête à Saint-Ouen-l'Aumône, on va dire fête antillaise, fête tout simplement domienne, puisque le Mayotte joue également. Il y a la Guyane, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors on va dire que le Val d'Oise c'est une région en effervescence. C'est une région qui d'abord est une région qui a une activité forte en matière sportive et puis en matière d'accueil, en matière de festivités. Et moi je suis très très heureux et très très fier qu'on accueille ce championnat aujourd'hui parce que c'est une façon, comment vous dire ça, de faire vivre l'outre-mer ici et là-bas et ici avec là-bas. Et donc pour nous, voilà, c'est la France qui est là avec toute sa diversité et pour nous c'est une grande joie. Eh bien écoutez, nous avons des personnes qui sont d'outre-mer. D'ailleurs, j'ai une de mes collègues du conseil municipal qui est élue, donc qui est originaire d'outre-mer. Nous avons des habitants, beaucoup de. D'ailleurs, ce sont des personnes, moi je remarque, et j'ai une vraie admiration en la matière, qui ont un sens civique très développé. Peut-être que parfois il faut venir d'un endroit un peu éloigné de la métropole pour bien comprendre ce qu'est la France. Et donc pour bien comprendre ce qu'est l'implication civique et démocratique. Beaucoup de nos cadres associatifs, par exemple, sont des personnes qui sont issues d'outre-mer. Et c'est un exemple en la matière. J'espère qu'il arrivera justement à se diffuser et qu'on arrivera à motiver d'autres habitants. Moi je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Il y a encore des efforts à faire parce que la France est un pays qui parfois a tendance à oublier son histoire et la diversité de son histoire et tout ce qu'elle a gagné à être aussi avec cette grande diversité d'origines, de cultures, d'histoires qui se sont mêlées pour former ce qu'on appelle la République. Moi je suis écologiste, ça veut dire que je crois aussi que nous avons cette diversité qui peut nous nourrir. Et je crois qu'on devrait renforcer les liens que nous avons avec l'outre-mer. On doit aller encore plus loin. Il y a des choses qui existent. Il ne s'agit pas de dire que rien n'existe. Mais il faut aller plus loin. Et puis après, il y a aussi des situations très pratiques. Je pense qu'il faut garantir davantage la continuité territoriale de façon à ce que chacun puisse retrouver sa famille de temps en temps. Il y a des problèmes qui sont spécifiques et qu'on doit traiter de cette façon. Alors, maintenant c'est le football. Est-ce que vous, étant élu du Val d'Oise, vous avez des projets justement dans ce sens-là, sport, culture, encore d'autres étudiants pour
les faire venir pour des échanges ou encore des projets à long terme? Écoutez, je dois être aussi un petit peu humble. Je dois d'être ici à une double influence. Mon ami Gilbert Derue, qui est élu Europe Écologie Les Verts, maire adjoint au sport à Saint-Ouen-l'Aumône, et Janine Vaurice-Bellet, qui est quelqu'un avec qui je travaille énormément depuis longtemps, qui m'apprend beaucoup par rapport à l'outre-mer. Et je pense que justement, cet exemple-là que nous avons derrière nous, c'est ce qu'il faut promouvoir. Il faut multiplier cela, ce type de contact. Et c'est ce qu'on appelle l'acculturation. C'est qu'on apprend les uns des autres. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on fait progresser les choses. Merci beaucoup. Merci. Superbe rencontre remportée par la Martinique face à Mayotte, 3-0. Et finalement, les Martiniquais ont gagné leur place en finale de cette 3e édition de la Coupe de l'Outre-mer. On se retrouve samedi pour cette belle finale.